Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Les titres. Le corps de Guénabou Touré emporté par les eaux de ruissellement a été retrouvé ce jeudi dans le bas-fond à Yimbaya. Cela intervient 24 heures après sa disparition dans les eaux. La victime en état de famille était allée chercher sa mère non loin de la maison au moment de la pluie ce mercredi. Sa mort laisse un vide dans la famille endeuillée. Une de nos équipes de reportage a assisté à la découverte de son corps. Vous le suivrez en début de ce journal. Et puis, c'est dans un climat très tendu que s'est tenue ce jeudi l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération guinéenne de football à Conakry. L'ordre du jour a été adopté par la majorité des membres statuaires au moment où 3 candidats du comité exécutif se sont retirés du processus. Détail à suivre. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Les eaux de ruissellement continuent de faire des victimes à Conakry, à Yimbaya Taneri, dans la commune de Guessia. Une femme en état de famille a été emportée dans la soirée de ce mercredi. Guénabou Touré a disparu pour 24 heures avant d'être retrouvée au bord de la mer ce jeudi. Mohamed Lamine Dafé et Khadija Kaba ont assisté à la découverte de son corps. À suivre. La victime était allée chercher sa mère au marché Mayalon, non loin du domicile. Ainsi, Guénabou Touré a été terrassé par les eaux de ruissellement pendant la traversée. Âgée de 25 ans, selon les membres de la famille endeuillée, la jeune femme était en état de famille. Il a fallu 24 heures pour que le corps de la victime soit retrouvé dans le bas-fond à Yimbaya. À la maison mortuaire, l'on a trouvé un père de famille au visage plein de tristesse par la disparition de sa fille. Elle voulait aller chercher sa mère au marché. Je lui ai dit de ne pas y aller, mais elle a insisté que sa mère doit revenir préparer le riz. C'était vers le crépuscule. J'ai insisté plusieurs fois. Après, quand je suis reparti au salon, à mon retour, j'ai trouvé qu'elle est déjà partie pendant qu'il pleuvait beaucoup. Du coup, j'ai été informé de sa disparition. La mère de Guénabou Touré est dépassée par la mort de sa fille. Celle-ci manque de mots pour exprimer sa douleur. Ma fille est partie avec le bébé qu'elle porte dans le ventre. C'est à cause de moi qu'elle a subi cette mort tragique. Sa décision, c'était d'aller me chercher pour que je rentre à la maison. Regardez maintenant, je ne sais pas quoi faire. Au niveau du bas-fond où le corps de Guénabou Touré a été retrouvé, la protection civile a acté sa présence pour constater les faits. Les agents déployés ont immédiatement transporté la dépouille pour des fins d'examen médicaux. Et puis, 24 heures après sa nomination par décret, Guénabou Touré a pris fonction ce jeudi 24 juillet 2025 à Conakry. La nouvelle directrice des élections officiellement installée par les autorités guinéennes à la suite d'une cérémonie organisée à cet effet. Reportage à Bangali Camara. À partir de ce jour, 24 juillet 2025, le travail commence pour Guénabou Touré, à la tête de la Direction générale des élections. L'experte sur des questions électorales prend officiellement fonction quelques heures seulement après le décret qu'il a nommé pour diriger la DGE par le général Mamadi Doumbouya. La cérémonie organisée pour la circonstance a réuni des membres du gouvernement, du CNRD et de l'administration publique. L'exercice qui nous réunit ce matin est un exercice républicain qui a pour objectif de conférer toute la légitimité liée à la création d'abord d'une direction générale des élections et qui a été consacrée par décret du chef de l'État à travers la nomination d'une directrice générale et d'un directeur général adjoint. C'est une première dans notre pays d'avoir un organe technique de gestion des élections. Nous avons hérité d'organes politiques de gestion d'élections. Cette fois-ci, nous avons un organe technique dont la légitimité est conférée à travers cette cérémonie-là. Prenant la parole, la nouvelle directrice générale des élections a, dans son discours, remercié le chef de l'État pour la confiance placée en elle pour diriger les élections en Guinée. C'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu ce jour possible. Et ma profonde gratitude
au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir confirmé le choix qui a été porté sur ma personne par le ministre de l'administration du territoire. Mes remerciements à monsieur le ministre pour avoir porté son dévolu sur ma modeste personne pour piloter l'organe de gestion gouvernementale qui est une structure technique qui aura la lourde responsabilité d'organiser le scrutin référendaire. Guénabou Touré vient à la tête de la Direction générale des élections à quelques mois de la tenue du référendum constitutionnel le 21 septembre 2025. La nomination de Guénabou Touré à la tête de la Direction générale des élections continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique. Une nomination accueillie favorablement chez Yatia Mansaré, président du Forum national des jeunes des partis politiques. Toutefois, il demande aux autorités la participation de tous les acteurs pour garantir la crédibilité de cet organe. Khadija Kaba, reportage. Pour Yatia Mansaré, président du Forum national des jeunes des partis politiques, la nomination de la directrice générale des élections est un acte salutaire. Selon lui, la directrice Guénabou Touré, connue pour sa compétence et sa bravoure, est la mieux placée pour la bonne gestion de cet organe. C'est avec joie et satisfaction que nous avons accueilli la nomination de Mme Kamara Né Guénabou Touré à la tête de la Direction générale des élections, dans la mesure où aujourd'hui, dans le paysage politique et professionnel, il faut reconnaître que Mme Touré est certifiée facilitatrice du bridge. Et tout le monde sait aujourd'hui que le bridge est le cursus en matière de gestion électorale dans le monde le plus complet. Et elle est l'une des facilitatrices de ce cursus en Guinée. Ils sont très rares en Afrique même. Cela dénote une compétence et une expérience déjà avérée en matière de gestion des élections. Pour la crédibilité et la transparence de la Direction générale des élections, il serait nécessaire d'inclure toutes les parties prenantes, selon Yatia Mansaré, président du Forum national des jeunes des partis politiques. Pour la crédibilité d'un organe de gestion des élections tel que la DGE, il serait important à ce que sa composition prenne en compte toutes les parties prenantes aux différentes élections. Pour la prochaine composition des membres de la Direction générale des élections, cet acteur invite les autorités à intégrer les différents acteurs pour la transparence et la fiabilité des élections. Ouvrons le volet santé. Médecins sans frontières offre une ambulance au centre de santé de Bessia-Port 1 de la commune de Bessia. La remise officielle du bijou a eu lieu ce jeudi 24 juillet 2025 dans les locaux de la structure sanitaire. C'est une action qui rentre dans le cadre du plan d'aide aux communautés de Médecins sans frontières Guinée. Cela permettra à l'établissement hospitalier de pouvoir transférer des patients vers d'autres hôpitaux en cas d'urgence. C'est un public reportage à signer en Soubaï le Baldé. Médecins sans frontières ne cesse d'accompagner la Guinée dans sa politique de développement sanitaire en faveur des populations. L'institution vient d'offrir une ambulance au centre de santé de Bessia-Port 1 pour les besoins de déplacement en urgence sanitaire. Depuis les 6 derniers mois, c'est le 3e don effectué par Médecins sans frontières Guinée pour des structures sanitaires à Conakry. Le choix sur le centre de santé de Bessia-Port 1 est bien réfléchi aux yeux de Julien Mater, directeur pays de Médecins sans frontières en Guinée. Mais aussi la manière dont le centre est géré, de manière extrêmement efficace par Madame la directrice. Nous avons pu constater ça depuis 5 ans qu'on est maintenant auprès d'elle, auprès du ministère de la Santé, dans cette structure particulière. Depuis 40 ans auprès du ministère de la Santé en Guinée. Depuis 22 ans dans ce projet particulier VIH à Conakry, mais 5 ans ici. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait vraiment un besoin important.
Cette donation, c'est la troisième donation d'ambulance que Médecins sans frontières fait en Guinée cette année, en 6 mois. Donc il y a déjà dans la ville, la capitale, 3 structures de santé qui ont bénéficié d'une donation d'ambulance. Et à chaque fois, on le fait là où c'est le plus pertinent, là où ça peut avoir le plus grand impact. Pour la circonstance, le personnel du centre de santé, la population, les charges de Bessia Port 1 et les autorités communales de Bessia étaient tous représentés autour des donateurs pour recevoir l'ambulance. Tous ont remercié Médecins sans frontières pour le geste en leur faveur. Médecins sans frontières, là, c'est un cœur comblé de joie. Puis après 5 ans d'amitié, ça devient la famille. À plus forte raison, 40 ans. 40 ans, Médecins sans frontières a investi en Guinée. 40 ans, Médecins sans frontières nous a donné. 40 ans, ils ont fait le partage avec la communauté. On vous remercie infiniment. Que Dieu exauce leurs vœux, que Dieu les bénisse. Et je pense bien que la venue de cette ambulance fera que vraiment les malades seront référés, n'est-ce pas, en toute sécurité. C'est le lieu pour nous de remercier le donateur MSF, comme on l'a si bien dit, depuis 40 ans qui ne cesse d'accompagner nos structures sanitaires. Nous leur réitérons notre disponibilité. 5 ans depuis que Médecins sans frontières suivent de très près le mode de fonctionnement du centre de santé de Bessia Port 1. Et c'est à partir de là est venue l'initiative d'offrir une ambulance au personnel de la structure sanitaire. Santé toujours, l'appendicite est une inflammation aiguë qui touche plusieurs citoyens en Guinée. Les adolescents sont les plus touchés par cette maladie selon des médecins spécialisés. Mais quelles sont les causes, les conséquences réelles et comment se prévenir de l'appendicite? Nos reporters Amanatou Diallo et Fatoumata Diallo ont rencontré un spécialiste. Suivez. L'appendicite se manifeste par une inflammation de l'appendice. Cette maladie se présente en 2 formes. L'appendicite simple, caractérisée par des douleurs abdominales localisées sur le côté droit du ventre, et l'appendicite aiguë, généralement accompagnée de complications comme le vomissement, la fatigue intense et autres. Le docteur Korkaba explique comment se présente cette maladie. C'est lié à la négligence des infections. Parce qu'une fille qui a une infection génitale négligée, ça peut évoluer vers une appendicite. Ça peut entraîner une nécrose des autres organes. Donc quand les autres organes sont nécrosés, même si la chirurgie intervient, finalement elle trouvera vraiment trop tard. L'appendicite est une maladie facile à traiter si elle est détectée à temps. Si elle est négligée, elle peut être mortelle selon le Dr Korkaba. Les risques que court une personne atteinte d'une appendicite négligée ou mal prise en charge ou non prise en charge, ce sont les péritonites. Les péritonites, c'est quoi? C'est quand la matière fécale contenue dans les intestins se déverse dans la cavité abdominale. Et là, si elle n'est pas prise en charge dans les 3 à 6 heures de temps, vraiment, c'est une mort qui suit. Les moins de 17 ans sont les plus touchés par l'appendicite, a déclaré Dr Korkaba. Face à cette réalité, il recommande de faire des consultations régulières afin de se prévenir de toute complication liée à cette maladie. Et puis, les petits explorateurs guinéens de la colonie de vacances Mondial Express 2025 ont été reçus en audience à l'ambassade de Guinée au Ghana et Togo. Objectif, informer les diplomates guinéens de leur arrivée sur le sol ghanéen pour une immersion linguistique. Le ministre conseiller chargé des affaires politiques et culturelles, Ibrahima Niassa, a donné de sages conseils aux petits explorateurs. Un reportage à Mamadou Danba. À l'ambassade de Guinée au Ghana et au Togo, les petits explorateurs de la colonie de vacances Mondial Express 2025 se sont sentis en famille devant le corps diplomatique massivement mobilisé pour recevoir ses fils. Le ministre conseiller chargé des affaires politiques et culturelles, M. Ibrahim Niassa, a expliqué à la coordinatrice générale du projet Colonie de vacances 2025 et aux enfants les liens historiques bilatéraux qui existent
existe entre Conakry et Accra. Des liens qui ont été solidifiés par l'amitié entre Feu Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah lors de la lutte pour l'accession à l'indépendance. Poursuivant, il a rappelé la mission de l'ambassade de Guinée au Ghana et au Togo. Ibrahima Niassa a invité les petits explorateurs à visiter les valeureux sites touristiques que regorge le Ghana pendant les 30 jours qu'ils auront à passer à Accra et de profiter pour apprendre la langue anglaise. En retour, la responsable commerciale de Mondial Express, accompagnée d'une délégation de l'Institut Hoplife, s'est réjouie de l'accueil et a décliné l'objectif de cette colonie de vacances en terre ghanéenne. Nous avons eu l'honneur d'être reçus cet après-midi par l'ensemble du personnel de l'ambassade de la Guinée ici à Accra et au Togo, étant donné que monsieur l'ambassadeur est absent du pays pour des raisons, disons, diplomatiques. Monsieur le consul nous a reçus, ça a été un moment de communion, d'échange entre nous et surtout de gaieté. Ça a été un moment vraiment où nous nous sommes sentis chez nous et où nous avons mis l'occasion à profit pour expliquer un peu les objectifs de notre projet Colonie de vacances et au-delà de cela, faire une brève présentation de notre structure, notre sublime agence Mondial Express par le biais duquel nous nous retrouvons ici en terre ghanéenne. Donc ces moments ont été vraiment fructueux car l'objectif même, disons, de cette colonie de vacances, voilà, est de pouvoir offrir à ces plus jeunes des rencontres comme celle-ci qui sont vraiment des moments qui puissent disons, les encourager. Cette visite à l'ambassade de Guinée au Ghana et au Togo a permis aux petits explorateurs de connaître les différents cadres guinéens qui se sont succédés sur ce territoire guinéen. Au Ghana. Et pour finir, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, s'est tenue ce jeudi 24 juillet 2025 à Conakry dans un climat tendu malgré de vives tensions autour de l'adoption de l'ordre du jour. Celui-ci a finalement été validé par la majorité des membres statutaires. À noter que 3 candidats pressentis au comité exécutif se sont retirés du processus et 3 nouveaux sont devenus membres de l'institution. À Germaine Mansaré. Réunis à Conakry, les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football ont ouvert les travaux de l'Assemblée générale dans une atmosphère de tension. À l'ordre du jour, plusieurs points notamment l'élection de nouveaux membres au sein du comité exécutif de la Fédération. À la sortie de l'Assemblée, le président de la FEGIFOOT, Sori Doumbouya, s'est dit satisfait du bon déroulement de la session. C'est une réaction de satisfaction. Vous avez vu que le fair play a dominé. Les membres statutaires à l'unanimité étaient présents. Ils ont approuvé, bon pas à l'unanimité, mais en tout cas la majorité écrasante a adopté l'ordre du jour. Et aussi on a présenté une liste de membres à coopter au sein du comité. Et vous avez vu aussi, le vote s'est déroulé dans la transparence. Mariama Djouldesso, nouvellement élue, affiche sa joie et promet des changements notables au sein de l'institution. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. Je suis contente, un sentiment de gratitude à toutes ces personnes qui m'ont aidée, que ce soit dans l'ombre, que ce soit dans la lumière, des personnes qui m'ont boosté, qui ont été là, qui m'ont épaulé, qui ont eu confiance en moi. Et je prie Dieu de ne pas les décevoir, d'être à la hauteur de la confiance qu'ils ont eue à moi. Oui, une énergie nouvelle. Oui, bien sûr, une énergie nouvelle, une force, une créativité nouvelle. C'est ça. Reste à savoir si ces nouveaux visages suffiront à apaiser les querelles internes et à redonner un souffle nouveau au football guinéen. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.